l'AFD, au détour d'une discussion, a vite senti cette opportunité et a accepté d'apporter, de flécher un des financements du CDD qui n'était pas prévu au départ dans les priorités qu'on avait définies pour le secteur agricole, mais seulement avec l'argumentaire que nous avons présenté, ils ont été sensibles. Et aujourd'hui, je peux quand même affirmer que ce projet pilote de conseil de gestion est l'un des éléments phares dans les résultats et impact de la deuxième phase du CDD, en tout cas pour le volet agriculture. On le fait dans 4 régions pilotes, mais on est en train de l'étendre systématiquement à tous les acteurs. Et cette inclusion va aussi aux couches les plus défavorisées. Pas forcément, quand je parle de gens, pas forcément les femmes, les jeunes, mais tous ceux qui sont en situation de préjugés ou alors qui sont défavorisés naturellement. Je vais vous donner un exemple. Très peu de personnes savent que lorsque vous dites que vous faites du coton, c'est toujours avec des cultures vivrières qui sont faites par les femmes et souvent les jeunes. Quand il y a 300 000 hectares de coton, quand il y a 300 000 hectares de coton, il y a toujours à peu près 500 000 ou 600 000 hectares de cultures vivrières associées. Mais dès qu'on parle, on présente que les superficies de coton, le rendement au coton, on est deuxième en Afrique, etc., etc. Ces activités sont faites par d'autres personnes qui ne sont pas intégrées dans l'écosystème de redistribution des richesses et dès que nous avons commencé à les prendre en compte, on a vu que vraiment les effets sont très importants. Les revenus distribués dans le secteur coton aujourd'hui vont jusqu'à ces femmes ou ces jeunes qui, à partir de là, peuvent aussi bénéficier d'appui dans les microfinances, etc., etc. On a signé beaucoup de conventions maintenant avec des microfinances pour pouvoir les aider à leur demande, pour pouvoir les aider à avoir un accès plus facile au financement de leurs activités. Ce n'est pas facile. Monsieur Degoise, vous parlez des fonds de garantie. C'est vraiment difficile. Même quand vous les mettez en place, vous réfléchissez au mécanisme, mais en face, on vous oppose des conditions tellement drastiques. Je prends un exemple. Aujourd'hui, les banquiers et les microfinances, même quand il y a un fonds de garantie, dès qu'il y a un incident, ils ne se cassent plus la figure pour pouvoir mettre en œuvre leur mécanisme naturel de recouvrement. Ils vont puiser systématiquement dans la caisse, dans le fonds de garantie, alors que c'est pas ça. Un banquier, quand il y a un impayé, il y a d'abord une procédure, vous devez mettre en œuvre votre procédure habituelle de recouvrement jusqu'au bout, mais souvent, c'est pas comme ça. Nous-mêmes, le FIR, quand on a appuyé on s'est porté garant pour des coopératives pour pouvoir avoir des machines agricoles et autres. C'est à la fin de l'année que dans nos relevés bancaires, on a vu que la banque a saisi quand on demandait, ah non, vous étiez porté aval pour des coopératives au nord, elles n'ont pas payé, donc nous on s'est servi. On a dit, mais quand même, on se parle, c'est nous, on a signé une convention. Non, les banquiers, c'est comme ça. Donc avec ces dispositifs-là, le conseil de gestion et autres, on arrive aujourd'hui quand même à mieux assurer l'inclusion de ces acteurs pour qu'ils puissent eux-mêmes aller présenter leurs dossiers, être dans le circuit économique sans forcément une intervention du FIRCA ou d'une autre, parce qu'ils ont les éléments pour le faire. Investir pour le futur, anticiper, innover. Nous sommes le FIRCA.